Bonsoir Théali Alpha, vous êtes ministre des Ressources marines, merci d'être avec nous. Les résultats de l'opération Taoutaï, on l'a vu dans le sujet, sont encourageants. Les moyens de l'État sont essentiels dans la surveillance de la zone économique exclusive. Vous pensez qu'ils vont perdurer ? En tout cas, nous souhaitons qu'ils perdurent, mais il y a un dossier encore plus important que la simple surveillance, c'est ce qu'on appelle le projet Polyplaque dans le cadre d'Extraplaque. Il s'agit d'étendre la ZEE polynésienne, et donc c'est un dossier que nous devons bien sûr faire avancer dans le but de pouvoir gérer un plus grand espace, puisque demain les enjeux de l'océan sont tellement énormes. Vous pensez aux terres rares ? Pas que les terres rares, mais surtout une zone économique, c'est une zone intéressante pour la Polynésie, et nous avons aujourd'hui accès à cette extension. Donc c'est un dossier que le président Floss devra porter à Paris. Théali Alpha, vous revenez d'une mission en Chine, vous reprenez la main sur le projet de ferme aquacole au Tuamotu. Finalement, les idées d'Oscar Temaru n'étaient pas si mauvaises ? Nous n'avons pas du tout la même démarche que le président Temaru, puisque avant de partir, le gouvernement, le Conseil des ministres m'a donné une feuille de route. Il s'agit d'abord de tout faire pour que nos lagons et nos droits d'exploitation et nos droits de pêche ne soient pas cédés dans une société, ce que nous avons donc refusé. Et puis tout faire pour que le transfert de connaissances et le transfert de savoir s'opère dès le premier jour de la coopération. L'occupation temporaire du domaine maritime par les Chinois, c'était l'apport du pays prévu par l'ancienne majorité, donc c'est plus le cas. C'était beaucoup plus que ça, c'était éventuellement, et j'ai lu ça dans la lettre d'intention signée par Oscar au mois de mai 2012, céder des droits d'exploitation de la ZEE. Nous ne sommes pas du tout dans cette logique-là avec le gouvernement Floss. Nous avons souhaité donc que la société, si elle est capable d'investir, qu'elle le fasse dans une unité de recherche. Ensuite, de cette unité de recherche, on va faire proposer un transfert de savoir. Et donc ils ont accepté, puisque l'université de Shanghai pourra former nos étudiants au projet aquacole, ceux qui vont être des vulgarisateurs, ceux qui vont aller former nos Polynésiens. Et toutes les unités de production, tous ceux qui vont produire le poisson qui va être commercialisé demain, première étape est enclenchée. Seront des Polynésiens. Les unités de production ne seront que polynésiennes, exclusivement polynésiennes, dans des concessions maîtrisées par des Polynésiens. Pourquoi vous y tenez ? Parce qu'il est important que... Oh non, on ne se méfie pas. Il faut profiter de la connaissance des grands pays aquacoles, et la Chine est un très grand pays aquacole. Par contre, il faut que ce développement soit gagnant-gagnant, et donc la Polynésie doit porter la part de la production. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous avez visité une ferme aquacole dans l'île de Hainan. Les Chinois y élèvent des loches et des mérous. C'est ce type d'espèces qui pourrait être élevé à grande échelle ici ? Sur le marché chinois, les loches, les mérous, donc en tahitien le hapu, le tonu, sont les poissons les plus recherchés à très haute valeur ajoutée. Et c'est ce poisson qui les intéresse en production aquacole. Et où ? Dans quelles îles ? Certainement dans les îles des Tuamotu, puisque nous venons de voir à l'antenne que les lagons des Tuamotu, avec leur qualité environnementale, et puis bien sûr, on a aussi un projet de redistribuer l'économie dans notre pays, donc il faut que les Tuamotu portent ce développement. À l'intérieur des atolls, c'est bien dans les lagons. Dans des lagons, puisqu'il sera plus facile de gérer une cage aquacole dans un lagon qu'en haute mer. Mais côté environnement, la Chine n'est pas vraiment un exemple. Comment garantir la préservation de nos récifs qui sont particulièrement fragiles ? Justement, on a insisté donc dans les premières discussions pour que le code de l'environnement, un cahier des charges soit respecté. L'objectif, c'est pas de nourrir la Chine à partir de la Polynésie, c'est de pouvoir proposer des produits à haute valeur ajoutée qui vont permettre aux Polynésiens de trouver leur compte dans l'économie. Monsieur le ministre, on revient à présent sur l'actualité de la semaine écoulée avec l'hebdo. Votre voyage en Chine, le partenariat public-privé envisagé à Mam Hall, le projet de tramway aérien, le limogeage de Bruno Barrio ou encore le pacte de croissance prévu pour la fin du mois. Un hebdo préparé par Tepiu Bambridge et Janie Leroux. Redresser le pays et sortir de la crise, c'est possible sans l'aide du rapport Bollier, selon Gaston Floch. Le président n'en démord pas, il ne suivra pas les recommandations de l'inspectrice générale des finances. Peut-être qu'à Bercy, elle peut être une experte extraordinaire, mais en Polynésie, nous sommes, tout à fait capables de déceler les problèmes et d'apporter les solutions
Toutes les mesures du gouvernement Floss figureront dans un pacte de croissance. Le projet sera soumis au vote de l'Assemblée, puis au regard du haut-commissaire à la fin du mois de juin. Un entrepôt de 700 mètres carrés de la direction de l'équipement est en cours de réaménagement à Tipperary pour devenir un centre d'accueil pour sans-abri. La mise en place du projet est confiée à l'association Tetorea qui travaille déjà sur le terrain avec les 160 sans domicile fixe de Papeete. Le montant des travaux est estimé à 2 millions de francs. Oruro Etato a appelé une manifestation aujourd'hui devant le ministère de l'écologie. Bruno Barrio avait été démis de ses fonctions par son ministre de tutelle, Jeffrey Salmon, en charge de l'écologie. C'est l'association 2D Attitude qui depuis 2 ans travaille sur ce projet innovant de téléphérique urbain. Un expert est donc là depuis quelques jours pour sensibiliser tout d'abord les différentes autorités et responsables du pays sur le bien fondé de ce moyen de transport public. Là, ils vont prendre leur voiture, ils vont aller jusqu'à un parc relais, après ça, ils vont prendre la télécabine, ils iront jusqu'à leur boulot. Parfait. Une étude financière et de faisabilité sur un tronçon partant de Punaouia jusqu'à Aroué sera présentée fin août. Les décideurs du pays donneront alors leur avis. Un site à l'abandon et des bâtiments en ruine. Depuis le déménagement de l'hôpital il y a plus de 2 ans, aucun projet de rénovation n'a réussi à voir le jour. Car ici, le terrain appartient au pays qui n'a pas les moyens d'y investir. Alors pour le gouvernement, la solution pourrait venir d'un partenariat public-privé inspiré de ce qui existe en France. L'idée, c'est, au travers de ce dispositif d'aménagement concerté, de faciliter cette utilisation du foncier par les entrepreneurs privés. Je cite le cas du logement social parce que c'est vraiment un domaine dans lequel le manque est le plus fort. Après le Timor oriental et le Sri Lanka, la Polynésie devait être l'un des sites d'exploitation marine de la société Jingbin Investment. Vous avez une ZEE qui n'est pas polluée, immense et très bien préservée. Le coût de la vie et le niveau des salaires ici ne sont pas un problème pour nous. Les retombées n'étaient pas encore chiffrées, mais le projet chinois avait marqué les esprits par sa démesure. Création de 10 000 emplois, 90% des postes aux locaux ou encore 150 milliards d'investissements. Pour le nouvel occupant du ministère des Ressources marines, la donne a changé. Te Ali Alpha, 10 000 emplois créés en 15 ans, 150 milliards d'investissements. Est-ce que ces chiffres sont toujours d'actualité ? Je pense qu'il faut prendre le projet, il faut remettre de la cohérence. Notre objectif, c'est d'abord de démontrer que ces Chinois, à travers leurs connaissances, puisqu'aujourd'hui l'aquaculture mondiale est dominée par les Asiatiques. 90% de la production aquacole provient de l'Asie. Et donc s'ils sont capables de maîtriser nos espèces, on va leur donner le droit de venir le faire chez nous. Ensuite, l'objectif, c'est que la Polynésie porte elle-même sa production aquacole et donc on ne va pas céder notre ZEE à qui que ce soit. Il faut que cette ZEE soit exploitée par les Polynésiens. 10 000 emplois ? 10 000 emplois, ce ne sont pas des emplois, ce sont des producteurs aquacoles, donc personne ne sera salarié d'une entreprise. Il faut que le Polynésien devienne producteur de poissons et ensuite le commercialiser à travers la société chinoise sur le marché chinois. Il est question de monter une ferme pilote. Quel est le calendrier ? Donc dès le mois de juin, à la fin du mois de juin, donc l'équipe de Jingbin chargée donc de développer le projet viendrait en Polynésie pour caler les derniers détails et signer un protocole d'accord de long terme avec notre président. Le pacte de croissance Te Ali Alpha au lieu du plan de redressement à l'issue du rapport Bollier, quelle différence finalement ? Je pense que le président Floss l'a bien dit, la Polynésie doit se lever économiquement. Notre objectif, c'est de faire venir le moindre franc privé ou autre à l'intérieur de notre système polynésien pour remplacer l'argent public qui vient de l'État, qui est de plus en plus difficile. Donc l'objectif, c'est de développer la Polynésie à travers le maximum de projets privés. Mais ces projets privés, il faut aussi les structurer. Et donc moi, en tant que ministre de la Recherche, je peux dire que l'économie de demain doit également être construite sur des projets d'application. Faisons converger en Polynésie ce qu'il y a de mieux dans le monde au niveau océanique. La réponse à la question de la semaine justement, êtes-vous prêt à accepter des mesures d'austérité pour redresser le pays ? 53% de non, 47% de oui. Visiblement, la population juge avoir assez donné. Qu'en pensez-vous ? Je
pense que la population est pragmatique, elle souffre depuis très longtemps. Donc le président et tous les ministres, nous sommes chargés donc de débloquer les situations individuelles. Mais il faudra surtout... C'est une course contre la montre en ce moment avec les municipales aussi qui approchent. Il n'y a pas de précipitation dans le gouvernement, il y a un devoir aujourd'hui de traiter et de relever tous les dossiers qui sont en attente, et même les plus petits dossiers seront le bienvenu et seront d'importance pour la population. Merci beaucoup, Théali Alpha, d'avoir accepté notre